Avez-vous déjà entendu parler d'un préau durable? Et bien c'est justement l'objet de cette vidéo. Et pour parler de ça, je vais aller à la rencontre de l'école de Saint-Yvi dans le sud Finistère qui a fait appel à la cagnotte de financement participatif Kengo pour pouvoir les aider à construire ce dernier. Venez avec moi, je vous emmène. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter? Moi je suis Marine, la directrice de l'école depuis de nombreuses années. Ok, quelle école quand même? L'école Sainte-Anne de Saint-Yvi. Et Ronan Tanguy, donc j'étais le président de l'OGEC à l'époque du projet en 2018-2020. Qu'est-ce qu'on doit dire sur ce projet? D'où il vient, la genèse? Ce projet, on l'avait appelé le préau durable. Le premier préau durable. C'était à la base un besoin, puisqu'on avait un préau qui était défectueux et on voulait le changer. Non, on s'est dit pourquoi pas allier le développement durable, l'environnement avec ce nouveau préau et donc on a décidé en fait d'essayer de faire financer la pose de 180 m² de panneaux solaires par des entreprises du secteur. Qu'est-ce qui vous a fait vous mettre peut-être sur ce projet Kengo particulièrement? On a pris contact avec l'UDOGEC qui est l'organisme qui gère en fait les écoles privées du département. Et ils nous ont dit on est d'accord pour financer une partie mais on ne peut pas tout faire. Et on a trouvé cette idée de faire une cagnotte participative pour pouvoir financer ces 180 m² de panneaux solaires. Au détour d'un rendez-vous d'un soir, on a réussi à embarquer Jean Lecam sur notre projet. Donc il est venu 2-3 fois, on a tourné en haut là, sur les hauteurs avec lui pour expliquer en fait la genèse du projet et puis l'ambition de l'école. Il était très content. C'est le parrain. C'était le parrain du projet. Et de là, donc, on a lancé la cagnotte participative avec Kengo, ce qui nous ont apporté pas mal d'éléments pour pouvoir en fait structurer notre projet et puis bien faire des visuels qui nous permettaient de bien présenter le projet. Donc ça s'inscrivait vraiment aussi dans une démarche de ce que j'en entends, un peu communication aussi dans l'accompagnement de Kengo. Oui, Serge, il nous a vraiment bien accompagnés sur tous les process qu'on devait mettre en place pour donner de la visibilité. On a été vraiment bien accompagnés. C'était pas que financier. Et donc on avait fini à 27 000, donc au-delà de l'objectif qui était prévu. De 70% de l'objectif qui était... qui est le minimum pour atteindre. Qui est déjà un bel objectif, 27 et quelques. Et là, à l'heure actuelle, les panneaux solaires qui ont donc pu être installés, quelle est leur utilité? On revend. Vous revendez l'électricité? On revend à Enedis. Une vraie dimension développement durable, tout ça. Voilà, mais ça faisait c'est pour ça aussi qu'on est tous rentrés dans le projet et les bureaux d'OGEC et l'équipe enseignante et les parents d'élèves. Et je pense que c'est ça qui a plu aussi, qu'il y a eu un engouement et donc des dons via Kengo parce que ça faisait sens. Ça fait sens dans une école. L'objectif est quand même de former des éco-citoyens et quand même continuer à enseigner les éco-gestes, comment préserver nos ressources. Donc c'était un vrai projet pédagogique aussi en ce sens. Qui a été inscrit auprès des élèves aussi, j'imagine, tout à avec fait. des ateliers. Là, c'est le passé de prof qui prend le relais. Là, Parce qu'il y a un panneau à l'entrée de l'école qui relève la production. D'accord. Ah oui, donc en direct. En direct, on voit ce qu'on produit chaque jour. Ce qui a été aussi hyper formateur pour les enfants, c'est de leur montrer ce qu'on fait avec la solidarité. Là, il y a eu pas mal de choses à mettre en place. Est-ce qu'il y a une petite anecdote qui vous vient, soit un moment sympa? Le moment sympa, c'était comme la remise du chèque. Est-ce que vous avez fait ça comme loto avec... Oui, on a un grand chèque. Oui. Ah, c'est trop chouette. On a une super belle photo avec un grand chèque avec tous les enfants. Il y a eu des moments vraiment chouettes. Plusieurs événements à l'école à l'issue du projet où on a invité les gens qui avaient donné. Et les enfants étaient présents. Jean Lecam était présent. Les enfants ont chanté. C'était des beaux moments de convivialité. Qu'est-ce qu'on arrive à faire avec la solidarité, que malgré la difficulté, la complexité... si on y met tout son cœur, on y arrive. On raconte souvent la légende du colibri aux enfants à l'école. Et là, c'était vraiment ça. Chacun fait sa part. Et voilà, parce qu'on est une toute petite école, 75 enfants, pas de sous. Et on est la seule école du département
à avoir un préau Qui produit de l'énergie et même qui en vend. Et qui en vend. Donc, d'ailleurs, avec un beau soleil, voilà. il s'est levé Donc pour, aujourd'hui, en plein milieu de voilà. l'interview. On ira voir le compteur après. Fred, il ira faire des plans du compteur Ouais. après. Il n'aura pas le choix de toute façon. Est-ce qu'il y avait une volonté particulière de faire avec Kengo et pourquoi ce choix-là précis? Il nous a apporté quand même une méthode pour structurer les choses. Ils nous ont accompagnés du début jusqu'à la fin parce qu'ils étaient là présents régulièrement pour nous dire bah voilà, maintenant il faut peut-être relancer sur les réseaux sociaux, mettre une vidéo ou quelque chose pour. Donc ils nous ont vraiment accompagnés tout du long jusqu'au bout où ils nous ont remis, c'est eux qui nous ont remis le chèque. Serge nous a remis le chèque et c'était vraiment un très bel accompagnement qu'ils nous ont proposé. Bah, ça donnait un gage supplémentaire. Alors, on avait le gage Jean Le Cam en tant que parrain et puis on avait le gage Serge pour la cagnotte. Bien sûr, ouais, c'est vrai que c'est Serge au-dessus de Jean Le Cam. Mais... ouais, parfait. Un mot en breton pour terminer. Vous avez le droit de vous concerter. Un mot, une petite expression en breton, peut-être qui peut symboliser, je sais pas. Okay. Ouais, peut-être qu'il y a quelque chose. Moi, breton, non. À part Avéchal. Ça, et après, moi, je sais dire des gros mots. Merci. Alors, on les passera pour les élèves, ce sera tous les gros mots de la directrice. Mais merci. Tu vois comment on dit merci en breton? Non, je sais pas. Trugaris? C'est ça? Ouais, Trugaris. Trugares? Ouais. Ok. Bah, Trugares. Eh bah, Trugaris. Trugares, Kengo. Trugaris Vraz. Trugares, Vraz. Kenavo. Il y a eu le préau, donc il y a eu ce moment très intense. Et après, c'est les rencontres qu'on peut faire avec les différents dirigeants qui nous ont aidés sur le projet. Et à chaque fois, ils demandent « Alors, le préau, ça fonctionne ?» Oui. Ça produit. Donc il y a en plus un suivi des personnes qui sont impliquées dans le projet. Ça a marqué les gens.